Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, c'est vraiment une grande joie pour moi de vous présenter mes projets Art Session. Alors Art Session, c'était des séries d'expérimentation graphique sous forme d'animation interactive qui à l'époque étaient disponibles sur mon site artsession.com. Et j'avais participé à l'époque au Webflash Festival. Donc le Webflash Festival, c'était un concours organisé au centre Georges Pompidou à Paris, qui était sponsorisé par beaucoup d'entités numériques. Donc c'était vraiment, à l'époque, la grande classe au niveau de Flash, tout ça. Enfin, c'était vraiment reconnu, il y avait vraiment des grands noms, il y avait un jury, voilà, il y avait des belles personnes. Et ce concours me tenait vraiment à cœur, j'ai participé 3 fois. Donc j'avais participé avec Art Session S3, Art Session S4 et Art Session S5. Voilà. Alors, je vais vous présenter tout ça en détail. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai commencé donc. Pour moi, le Webflash Festival, c'était vraiment, pour moi, un concours prestigieux qui rassemblait du beau monde. Voilà, c'était vraiment une manière aussi de se distinguer, de participer à un concours et éventuellement se faire remarquer, voilà, au niveau artistique. Donc pour moi, c'était très intéressant. Ça se passait à Paris, donc c'était vraiment très chouette. J'avais commencé à participer en 2005 avec mon Art Session S3. Et là, j'avais réussi à être, on va dire, c'était une sorte de présélection, ils appelaient ça le florilège. Donc je faisais partie du florilège, donc ils avaient, on va dire, remarqué, on va dire, ma création. En 2006, j'étais vraiment très heureux parce que je faisais partie des finalistes. Donc je vais vous raconter l'histoire de... Donc j'avais gagné le prix, donc en 2006, donc le Webflash Festival, donc j'avais gagné le prix Art Graphisme. Et donc j'étais allé à Paris, tout ça, donc il y avait... enfin, bon, je vais vous raconter ça en détail. Alors, pour commencer, Art Session, c'est une expérimentation graphique que j'ai créée avec Flash, Photoshop, Illustrator. Donc j'ai mélangé des techniques traditionnelles, donc de l'aquarelle, de la peinture, du numérique. Donc en fait, c'était... Art Session, c'est une introspection. C'est vraiment une introspection de souvenirs. Alors je ne vous raconte pas tout en détail parce que j'ai une vidéo explicative qui va vous expliciter tout cela. Et donc c'était une manière de vraiment de se lâcher artistiquement, de s'exprimer à fond, de casser les codes. Enfin, c'était vraiment, voilà, pour moi c'était une manière vraiment de m'exprimer à fond au niveau artistique. J'avais commencé à participer en 2005, donc je m'étais fait remarquer, j'avais été sélectionné dans le florilège. Et j'avais persisté en 2006, donc je participe. Et là, je reçois un email, bonjour, vous faites partie de, voilà, des 3 finalistes pour la section art graphisme. Vous êtes invité à Paris, voilà, pour la remise des prix. Bon, ne sachant pas si je gagnerais, parce que du coup, il y avait 3 finalistes. Et bon, du coup, j'étais très excité. C'était bon, évidemment, le stress, parce que tu te dis, voilà, est-ce que je vais gagner ou pas. Après, c'est toujours pareil, il faut gérer sa déception au cas où. Et donc j'étais monté tout seul à Paris, donc j'ai pris un train, c'est fait vraiment simplement, hein. Il y avait un ami qui m'avait hébergé. Donc j'arrive au centre Georges Pompidou et là, grosse salle, enfin vraiment c'est une grande salle avec des centaines de places, voilà, donc il y avait vraiment du monde. Ouais, il y avait même des personnes qui représentaient des grandes marques qui avaient participé, c'était... Voilà, je sais pas, je me rappelle, il y avait Kenzo, ce genre de, voilà, de marques. Et donc, les marques participaient aussi beaucoup à ce Webflash Festival parce que c'est vrai qu'on voyait souvent des beaux sites en flash. Voilà, c'était une manière de, voilà, on va dire, d'exprimer l'originalité de sa marque. Et donc, voilà, il y a toute une présentation du Webflash Festival. Et donc, il y avait 6 catégories, dont une art et graphisme. Et donc au moment donné, il présente, donc il montre les 3 finalistes et roulement de tambour, me voilà lauréat. Donc là, je gagne. Donc là, voilà, ça c'était le trophée que vous verrez ensuite dans la vidéo parce que j'ai eu la chance, parce qu'en fait j'étais venu avec un petit caméscope portable. Alors c'était un gadget, le caméscope, vous verrez la qualité, c'est pas ouf. Mais j'avais passé ça à mon voisin que je connaissais même pas pour lui demander de me filmer pendant ma présentation, parce que du coup, comme j'étais lauréat,
il fallait que je fasse une présentation du coup de mon expérimentation graphique, donc devant tout le monde avec l'ordinateur. Et donc voilà, il a fallu que j'explique un peu le concept, voilà, c'était quoi la démarche, voilà. Et donc j'avais été filmé pour ça, donc c'était vraiment super chouette, c'était un super souvenir. C'était la présentatrice, c'était Guylaine Monnier, c'était une des organisatrices du WebFlash Festival. Donc c'était vraiment pour moi comme un tremplin, parce que du coup c'était vraiment une superbe expérience. D'ailleurs, par la suite, l'année d'après, j'avais participé aussi au WebFlash Festival. J'avais fait partie, alors il me semble, je suis plus certain parce que j'ai plus le macaron, mais je crois que j'avais fait partie du florilège aussi, à vérifier. Voilà, j'ai un petit doute parce que autant pour 2005 j'avais le petit macaron florilège, et là pour 2007 je ne l'ai pas trouvé, mais il me semble que voilà. Bon, et comme c'est pas indiqué dans Wikipédia pour le florilège. Voilà, donc, et l'année d'après, j'ai été invité pour une web jam, donc en équipe, donc ils invitaient des artistes de plusieurs pays, et donc le but c'était de se mettre par équipe et de produire, pareil, une production, voilà, une expérimentation artistique du matin jusqu'au soir. Et c'était très sympa parce que du coup, voilà, j'étais avec des personnes qui parlaient même pas français, donc c'était vraiment rigolo, quoi. Enfin, c'était pour moi une grande expérience. Et donc voilà, on avait créé, voilà, une production, une œuvre, quoi, une œuvre collective. Et ensuite, on avait, bon là c'était bon enfant, il n'y avait pas une remise des prix, on était ensuite invité dans une espèce de café dansant avec apéro, tout ça, et il y avait une projection des œuvres qui avaient été créées pendant la journée, donc c'était vraiment super intéressant. Donc voilà, donc c'est pour moi, c'était un concours auquel je tenais énormément à l'époque, donc c'est vraiment super chouette. Voilà, bon, mais c'est sûr, pour moi c'est une fierté parce que parce que déjà j'avais donné tout mon cœur dans cette œuvre que je vais vous présenter. Voilà, donc je vais vous présenter immédiatement Art Session. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc vous avez vu à quoi ressemble Art Session. Alors évidemment, c'est une expérimentation interactive, mais comme Flash n'est plus disponible sur les navigateurs, donc en fait j'ai dû rejouer l'animation. Donc en plus c'était une vieille version, donc j'ai dû faire tout un micmac pour reconstituer sous forme de vidéo Art Session.
Et à présent, je vais vous montrer donc le film de la remise des prix et quand j'explique le concept de hors session. Voilà, donc la qualité est un peu mauvaise parce que bon, on est en 2006 et c'est vrai que c'était un petit caméscope, c'était du 480p il me semble. Donc c'est une qualité assez basse, mais bon en tout cas voilà, pour moi ça fait un souvenir et voilà, donc je vais vous montrer ça immédiatement. Donc le visage qui apparaît par rapport au rollover sur le personnage peut être perçu et défini comme un masque que l'on peut revêtir quand on essaie de nous cerner, on va dire. C'est-à-dire que là, le personnage est à l'état naturel quand il est livré à lui-même, et une fois qu'une action extérieure essaie de nous cerner ou de nous analyser, on peut voir que parfois nous revêtons un certain masque et nous perdons une certaine authenticité. Donc là, quand la personne se sent visée, donc le personnage réagit, rougit comme s'il était gêné d'être le centre du sujet, un peu comme moi d'ailleurs en ce moment. Et donc les flèches qui relatent le mouvement du personnage peuvent être vues comme une redondance de l'action du personnage avec son discours, ce que nous voyons beaucoup dans notre caractère parfois. Et à force d'essayer de connaître la personne en question, le sentiment finit par surgir, un peu comme quand on va chez son psy. Et donc à partir de là, nous pouvons évoluer vers d'autres univers, et d'autres perspectives, comme ici. Voilà, alors on peut noter le contraste entre l'aplat et l'aspect pictural du décor, c'est-à-dire pour faire l'opposition entre la personne et l'environnement. Donc pareil, une gêne d'être perçu et observé, un désistement. Donc toujours pareil, on essaie toujours de décortiquer les choses. Là, j'ai changé de code représentatif au niveau graphique, donc les techniques changent. Et là, nous sommes dévoilés. Et malheureusement, parfois, il est impossible exactement de nous cerner et nous nous effaçons face à ces analyses nombreuses et variées. Alors là, nous avons un gros cœur qui nous permet de passer à l'épisode suivant. Car finalement, parfois, beaucoup parlent mais n'agissent pas. Mais ceux qui semblent dans le sommeil ont plus de choses à dire. Donc finalement, l'amour est sorti de celui qui dormait. Alors là, on peut voir deux moqueurs et un sage. C'est-à-dire les deux moqueurs sont assez vantards, car leur chapeau s'élève au-dessus du chapeau du sage et prennent une forme graphique différente de l'ensemble du reste du décor, tout en restant quand même homogène. Donc là, nous pouvons percevoir les différentes personnalités des deux vantards. Donc le vantard modifie son environnement, il influence. Donc le décor est modifié suivant le caractère du personnage. Et la coupure du son, volontaire bien sûr, nous met dans une sorte de petite angoisse. Ça nous gêne, le fait que ce ne soit pas fluide, car on nous aime les choses fluides qui coulent toutes seules. Et là, tout est fait pour déranger. Donc rien ne tient en place. Et évidemment, face à cette situation, nous cherchons un refuge qui serait cette porte. Discrète.
Malheureusement, cette porte ne s'ouvre pas. Mais heureusement, l'amour surgit. Alors ici, le cœur nous est proposé gratuitement. Ce qui peut être inattendu dans une société comme la nôtre. La gratuité peut sembler être une supercherie parfois. Donc là, nous pouvons revoir une synthèse des différents épisodes à travers ce personnage qui revêt les différentes couleurs des 5 autres épisodes. Et ses caractères tombent. Seul le cœur reste à tendresse. Et là, c'est la surprise. Donc là, on peut percevoir ça comme un retour à l'enfance, car finalement, c'est l'enfance qui nous a construits. Et c'est de là que nous tenons la plupart de notre morale et de notre personne. Donc évidemment, dans notre enfance, nous devons comprendre bien des choses et d'essayer de nous souvenir sans arrêt de ce qui a pu se passer ou de comment les choses se sont déroulées finalement. Et là, on pourrait s'attendre à ce qu'en cliquant sur le nounours, symbole de l'enfance, quelque chose surgisse de sa tête. Mais en fait, pas du tout, car ça serait trop facile. Donc là, nous pouvons, dans le désir de percevoir l'intérieur de notre enfance, on peut percevoir une image déformée, car les souvenirs sont un peu vagues. Ici, c'est traduit par l'image noir et blanc, c'est-à-dire une perte d'information au niveau des couleurs, et un renversement de l'image par rapport à une perte d'objectivité, car notre enfance, nous pouvons l'apercevoir à travers nous-mêmes. Et là, on peut retrouver encore une transversalité de la couleur des épisodes précédents à travers le titre qui scintille aux 6 couleurs précédentes. Alors, la fin est un peu frustrante car il n'y a rien par la suite. Tout comme nous sommes bloqués à travers certains souvenirs par-dessus lesquels nous pouvons remonter plus loin. Donc c'est symbolisé à travers cette action. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation de Art Session 4. Voilà, donc ça c'est la scène avec Catherine Cazalet qui est en train de présenter les 4 finalistes et donc c'est juste avant d'annoncer le lauréat 2006 Art et Graphisme du Web Flash Festival. Donc là c'est gros suspense, moi j'étais là à ma place, enfin presque j'espérais ne pas gagner pour ne pas aller sur scène, quoi. J'avais un peu le trac, j'étais pas très bien. Et donc, c'est là que elle annonce le gagnant, et donc je monte sur scène. Elle me remet le prix. Donc j'étais vraiment très surpris, j'étais super content. Franchement, j'étais très touché. C'était comme un rêve qui s'était réalisé. Et j'étais vraiment heureux, quoi. J'arrive à Paris, ça s'est fait très rapidement. J'arrive ici, il y a du monde, d'un coup je suis sur la scène, j'ai le prix. Franchement, j'étais vraiment super content. Et alors Catherine Cazalet, c'est une conférencière et critique d'art contemporain. Voilà, elle enseigne l'histoire de l'art à l'ICAR, c'est l'Institut des carrières artistiques à Paris. Et elle a écrit divers essais de critique d'art et voilà, pas mal d'articles. Voilà, elle a publié des textes littéraires. Voilà, dans des éditions, voilà, même elle a été scénariste de bande dessinée. Donc c'est une personne très active artistiquement. Voilà, ben là elle me remet le prix et voilà, je dis un petit mot devant l'assemblée, j'étais très ému. Et vraiment j'ai beaucoup apprécié voilà, ce moment. Et enfin je suis invité à présenter Art Session S4 voilà, devant le public. Donc il y avait une salle...
Je sais pas combien il était exactement, mais il y avait bien, je sais pas, 300 personnes, je dirais. Donc voilà, je présente le projet. Donc j'avais préparé un texte au cas où je sois lauréat. Et voilà, donc j'avais plus ou moins mon texte dans la tête, voilà, et avec bon, évidemment une grande partie d'improvisation. Voilà, donc là je suis concentré et bon, et en même temps je me dis là il faut que je me détende, sinon ça va être compliqué. Surtout que bon, j'étais pas préparé, je m'y attendais pas, donc voilà, j'étais assez surpris. Voilà, donc là je commence à présenter le Art Session S4 via le vidéoprojecteur. Et là je redescends de la scène et Guylaine Monnier, donc, qui est une des créatrices de l'événement, voilà, qui va reprendre la parole, et moi je retourne à ma place. Vous pouvez retrouver sur Wikipédia l'affiche de l'événement, donc le Web Flash Festival. Donc là il y a vraiment toutes les explications liées à ce festival, et il y a la liste donc des différents prix distribués chaque année, et vous avez les gagnants pour chaque année. Voilà. En 2008, Blablaland avait participé et nous avions gagné le prix du public. Voilà. Donc c'est sur cette ligne. Et voilà, en 2006, voilà, on peut voir ici Art Graphisme, Yoann Montalban. Et voilà, donc là il y a à peu près, il y a toutes les années, hein. Donc c'est une fiche voilà, qui est exhaustive. Voilà, j'espère que Art Session S4 vous a plu. Alors, ce qui va se passer sur la chaîne, c'est que je vais poster ensuite 4 vidéos. Donc il y aura Art Session S3. Donc là, je ne vais pas parler pendant ces vidéos, ça va être vraiment, je vais mettre direct les animations. Donc il y aura Art Session S3, après je vais mettre Art Session S4, mais sans les explications. Art Session S5, et ensuite, le dernier Art Session que j'avais fait, c'est Art Session Mon Petit Cochon. Voilà, donc je vais mettre la série des 4 vidéos qui vont se suivre sur la chaîne. Voilà, comme ça, vous pourrez regarder cette série, tout simplement. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao ciao ciao!